pensez-vous de l'attitude de Soral envers Tepa? Non, bah, Ali Soral est un personnage ignoble qui, à la mort de Tepa, dont j'ai parlé tout à l'heure, très estimable Patrick Dante, qui vient de nous quitter, a tenu des propos abjects. Alors, bon, il y a un précepte latin, de minimis, non, pardon, de mortuis nihil nisi bene, de mortuis nihil nisi bene, des morts, il ne faut dire que du bien. Enfin, au moment où il meurt, bon, il y a des exceptions. Si Macron mourait aujourd'hui, j'avoue que je ferais exception. J'en dirais du mal. Mais pas plus que je leur dis de son vivant. Alors, il faut savoir que Soral, Alain Bonnet, dit Alain Soral, que j'appelle Ali Soral, comme on a dit Ali Juppé, est un dhimmi marxiste et ottomane, qu'il est le gourou d'une secte islamophile, qu'il est immigrationniste, qu'il est antiraciste et que c'est un agent de subversion au service de l'islam. Toute son action est une action de subversion au service de l'islam. Et c'est donc un traître à la nation et un ennemi de la France. Alors, toute son action de subversion consiste à duper les nationalistes, à duper la droite dure, de diverses façons. Le premier procédé qu'il utilise, c'est l'antisémitisme. Il attaque violemment les juifs parce qu'il y a effectivement un certain nombre de gens à droite qui ne sont pas judéo-critiques comme moi, mais qui sont carrément anti-juifs, et qui se laissent berner parce qu'ils pensent qu'il suffit d'être anti-juif pour être nationaliste. Ben non, Soral est anti-juif, mais il est également anti-français. Il est on n'a pas le choix entre la kippa ou le kéfier. Hein. Non, soyons français. Bon. Donc Soral est un ennemi de la France qui est, par toutes sortes de procédés rhétoriques et de propagande, en utilisant des leurs, en disant qu'il est catholique, alors qu'évidemment, c'est un dhimmi marxiste et ottomane, est le contraire de ce qu'il prétend être. Donc, je vous conseille d'ailleurs, pour vous montrer que ce que je ne dis pas est une parole en l'air, il a fait une vidéo qui ne dure que 5 minutes, donc ça va, vous pourrez le subir pendant 5 minutes, qui s'appelle, excusez-moi, je le cite, vous verrez l'élégance du personnage, la vidéo qui date de novembre 2018 s'appelle Marx encule Hitler. Marx encule Hitler, c'est élégant. Bon. Mais le message est clair. Il se réclame de la lutte des classes. Alors que des gens de droite se réclament d'un marxiste qui dit lui-même qu'il faut suivre Marx et qu'il faut attiser la lutte des classes, il faut donc mettre de côté la lutte des races. La lutte entre les immigrés et les Français de sang. Et pourquoi dit-il ça? En fait, en l'occurrence, il instrumentalise le marxisme et la lutte des classes au service de son projet immigrationniste. Parce qu'il s'agit de dire que l'immigré du quotidien, le musulman du quotidien, l'arabe du quotidien, il appartient à vous, même classe sociale que vous, employés, ouvriers, prolétaires, gens modestes. Donc il faut que tous les gens modestes, qu'ils soient immigrés ou français de sang, s'unissent au sein d'une même classe sociale contre l'oligarchie cosmopolite, il veut dire les juifs. Bon. Alors que bien entendu, il n'y a pas seulement les juifs dans l'oligarchie cosmopolite. Donc il instrumentalise l'anti-juivisme ou l'antisémitisme pour berner les gens de droite et pour les amener à soutenir des thèses marxistes. C'est quand même le comble, enfin vraiment, il est complètement borné pour ne pas comprendre qu'un marxiste n'est pas un homme de droite. Bon. Alors, il faudrait peut-être que quelqu'un d'ailleurs explique à Soral, qui fait profession de détester les juifs, que Karl Marx était juif. Hein. Alors si un Soralien m'écoute, eh bien, dites-lui, vous savez, M. Soral, M. Bonnet, hein, Karl Marx était juif. Ne le répétez pas. Hein. Et Karl Marx était juif, et le fait que le marxisme, d'ailleurs, ait supplanté les autres socialismes, comme ceux qui étaient prêchés par Proudhon, par exemple, doit largement au fait qu'il a été massivement soutenu par les juifs d'Europe.